Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où cette semaine a commencé par une envie de pancakes. J'ai donc fait des pancakes sans gluten à la banane qui était ma foi délicieux, accompagné évidemment de sirop d'érable et d'une pâte à tartiner chocolat noisette maison, très très bon, en regardant un petit drama japonais dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Et puis vous vous dites, qu'est-ce qu'Adrien fait avec un pain chaud et mes ongles? Eh bien écoutez, voilà, monsieur s'est moqué de moi parce que je me suis fait un petit nail art, entre guillemets évidemment. Et du coup je lui ai dit, bah écoute, si tu trouves que voilà, moi c'est mal fait et que tu peux faire mieux, vas-y, montre-moi. Donc monsieur a sorti toute la panoplie de ses petits pinceaux de modélisme pour me faire un petit nail art, vous allez voir le résultat. Moi personnellement, le mien, je l'avais fait avec un cure-dent. Bon voilà, et bon on va pas se mentir, le vernis était un petit peu vieux. Un vieux vernis H&M que j'avais acheté il y a une dizaine d'années, qui voilà était un peu pâteux et séché très très vite, mais il s'est quand même pas mal débrouillé, du coup ce sera mon nouveau manicuriste, en fait le gars quoi, tu vois. Donc voilà, mon résultat avec mon petit cure-dent. Voilà, un peu de plus près. Bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal déjà. Et là, le résultat d'Adrien avec son pinceau. Voilà, bon là, il m'a fait un astérisque, je sais pas pourquoi. Mais les autres sont plutôt pas mal, je trouve, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez la différence entre lui et moi? Je sais pas. Encore une petite gourmandise restant de... Voilà, j'ai mangé le restant des pancakes, bien évidemment. Avec une superbe lecture. Une très très bonne lecture en regardant les vidéos de Juliette que j'adore, je vous conseille à 100%. Et on part sur une petite après-midi lecture tout en douceur avec un petit thé bien chaud. On se retrouve pour parler lecture et notamment une réception, un service presse. Je sais que ça arrive extrêmement rarement sur la chaîne, mais quand j'en reçois à chaque fois, c'est des bons, donc je pense que là on est dans la bonne came. J'ai donc reçu de la part des éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, le tome de The Westing Game. Voilà, c'est de Hélène Raskin, maybe more. Et bon, déjà, la couverture est très très belle. Je l'avais vu passer et il m'intriguait beaucoup celui-ci, donc c'était avec grande joie que je l'ai reçu. Voilà, donc encore merci à Sylvie qui m'envoie de temps en temps du coup des services presse de cette maison d'édition. Du coup on est sur de la jeunesse quand même, mais je pense que ça se voit un petit peu à l'ambiance de la couverture. On est sur un plutôt enquête et un peu suspense et enfin vous voyez un peu roman à énigme, voilà. Donc dans ce roman on va se retrouver avec des personnages qui se connaissent pas forcément, qui sont réunis parce que Monsieur Sam Westing est décédé, apparemment pas d'une mort naturelle, et donc pour découvrir qui l'aurait tué et surtout pour avoir le testament, il va falloir résoudre des énigmes. Donc on va avoir apparemment des duos qui vont se créer pour résoudre des énigmes petit à petit et avoir les indices pour trouver le testament et savoir qui aurait aussi assassiné Monsieur Westing. Voilà. C'est un roman qui a été écrit en 1978, apparemment qui a fait plutôt grand bruit. Voilà, c'est l'un des, je pense, romans les plus vendus de l'autrice. Et ce qui est cool aussi, c'est que l'autrice a totalement participé à l'élaboration, en plus, voilà, de forcément créer son bouquin. Je veux dire, ce roman, elle a créé aussi vraiment tout, oula, ça craque un peu, tout l'intérieur du bouquin qui apparemment est fait pour le côté un peu énigme, tout ça. Quand elle l'a créé, elle avait vraiment pensé, et ben un peu à tout. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai extrêmement hâte de lire ça, en plus que j'adore les romans à énigmes, tout ça, donc normalement c'est genre totalement ma came, et bah, je vais essayer de le lire du coup ce mois-ci, même si il y a de la neige. Oui, il y a de la neige, et vous savez que moi je suis plutôt en mode saisonnière, mais je crois que j'ai pas envie d'attendre. Voilà, j'ai d'ailleurs vu aucun avis, j'ai pas voulu voir d'avis sur le bouquin, pour dire de me le garder tranquillement pour moi et me faire mon propre avis, donc voilà, encore extrêmement contente et joie d'avoir reçu, eh bien, ce bouquin.
Donc j'espère vous en dire des nouvelles très rapidement. Donc voilà, et sinon pour mes lectures, j'ai fini un bouquin et j'en ai commencé un autre. J'ai recommencé depuis quelques temps, enfin depuis quelques jours à jouer aux Sims 4. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, dis donc, oh là là, faire une famille, tout ça, des bébés, ça prend du temps. Enfin bon, et du coup j'ai eu la joie, le plaisir de lire Au-delà des nuages de Jenny Colgan. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. On se retrouve avec Morag qui est, on va dire, une sorte de descendante d'une famille de pilotes aviateurs, voilà. Son arrière-grand-père a créé une sorte de ligne aérienne, voilà, donc vraiment au nord-nord de l'Écosse, où il livrait, ou alors aussi il faisait voyager du coup les habitants, des îles, donc des 4-5 îles qu'il y a encore plus au nord de l'Écosse, vraiment les plus au nord de l'Écosse, voilà. Et du coup, cette ligne continue d'exister. Voilà, pour le moment, c'est le grand-père qui est dessus, qui s'en occupe. Morag, elle, est copilote dans des moyens courriers, on va dire, donc elle est totalement en dehors du truc de la famille, de l'entreprise familiale, voilà, mais c'est ça qui lui a mis le pied dedans, le pied à l'étrier, où elle a toujours su que voilà, elle allait être aussi pilote et tout ça, voilà, l'amour, voilà, a été transmis de génération en génération. Ça en a sauté quelques-unes, mais bon. Et du coup, on va retrouver Morag à un moment de sa vie un peu compliqué, puisque elle a eu un accident aérien lors d'un vol. Voilà, il lui est rien arrivé de grave, mais il y a eu des conséquences. Et bon, on la retrouve à un moment où, à savoir, est-ce qu'elle est apte à repiloter, à remonter dans un avion, à re-survoler les nuages, ou pas. Voilà. Et bon, le temps qu'on sache ce qui va se passer, il y a aussi son grand-père qui l'appelle. Il est malade, et donc dans l'impossibilité de faire son taf et de faire ses vols quotidiens, voilà, pour aller jusqu'aux îles et aider les habitants et à transporter des choses, et enfin voilà. Du coup, il demande son aide à Morag. Est-ce qu'elle peut venir le remplacer un petit temps ou pas? Elle hésite. Bon, finalement, vous vous doutez bien, elle va y aller et elle va retomber un petit peu sur ce paysage magnifique écossais avec la verdure, les grandes plaines, un petit peu les sortes de montagnes. On a aussi forcément toute cette étendue de mer, enfin voilà, et ces petites îles presque inhabitées, où il y a plus d'oiseaux que d'humains, voilà, plus d'animaux que d'humains. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est vraiment le côté nature qui m'a plu à 100%. Voilà, j'ai adoré mon récit, enfin, ce récit. Je me suis laissée totalement transporter, j'ai voyagé. Ça m'a fait un bol d'air, un bien fou ce bouquin, je vous jure. Voilà. J'ai lu, je trouve, plutôt rapidement en plus. Et je me suis pas ennuyée. Donc je l'ai bien aimé. Après, effectivement, Morag, bon, c'est pas la personnalité voilà, la plus incroyable. Voilà, des fois, bon, elle a des comportements, elle est un petit peu égoïste, elle est un petit peu, voilà. Après, moi, elle se reprend un petit peu en mode, je crois que ce que j'ai fait, c'était pas très bien. Bon, bah, je vais peut-être aller m'excuser quand même. Et du coup, petit à petit, elle va changer par l'approche et par le contact d'un autre personnage qui, lui, est presque tout le contraire d'elle. Elle, vraiment, on sent que dans son métier, il faut tout checker tout le temps. Tac, 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 tac. Faut faire ci, faut faire ça. Et c'est important. Sinon, bah, des gens peuvent mourir et tout ça. Et on sent qu'elle, elle aime bien avoir les choses en main et que tout soit fait tout de suite. Lui, c'est en mode, hey, pas de souci, on a tout notre temps après tout. Faisons-le quand on pourra le faire et quand on aura vraiment envie. Je suis plus ce mode, voilà, un petit peu en mode, peut-être pas procrastination non plus, mais bon, je suis dans le mode de ce personnage, moi personnellement, c'est vraiment, voilà, plus ça vient, plus c'est comme ça pour moi. Du coup, je l'ai bien aimé ce personnage-là, et je trouve que du coup, voilà, il a extrêmement contrebalancé le côté un peu trop active, voire hyperactive de Morag, et je trouve qu'ensemble, du coup, ils s'équilibraient super bien, et du coup, j'ai aimé leur relation, même si au début, je me suis dit, oh là là, parce que quand on connaît Jenny Colgan, c'est vrai que ces personnages sont rarement très lisses, surtout les personnages masculins qui, parfois, sont vraiment soit détestables, surtout au début, et là, ce qui a été un petit peu le cas, et après, finalement, t'as appris à vraiment connaître le gars, il est formidable, soit ils sont, ouais, moi, ils me plaisent pas forcément, notamment je pense à La Confisée de Rosie, voilà, c'est la dernière saga que j'ai lue de l'autrice, où vraiment le personnage masculin pour qui Rosie va tomber amoureuse me plaît mais absolument pas, je l'ai pas du tout aimé, surtout dans le deuxième tome, c'était encore pire, et du coup le deuxième tome je l'ai pas trop aimé, voilà, et j'ai pas aimé en plus que Rosie devenait tout ça. C'est vrai que Jenny Colgan, elle, c'est pas de la romance, hein. On est vraiment sur du feel good.
Et encore, it's not all good à chaque fois, vous savez bien qu'il y a beaucoup de drames, c'est plus des histoires vraiment de vie, avec un petit peu de romance dedans. Mais moi, ça me plaît, voilà. C'est comme ça, c'est l'écriture de l'autrice. C'est vrai que si tu connais pas trop, je pense que si tu t'attends pas à ça, tu t'attends vraiment juste à un feel good, bon, ou même un petit peu à de la romance, bon, tu vas être un petit peu déçu à mon avis. Mais bon, moi, c'est vrai que je connais plutôt bien l'écriture de l'autrice. Je crois que c'est son 12e ou 13e roman que je lis. Voilà. Donc, je connais un peu. Et c'est vrai que moi, ça me plaît. Et j'ai aimé, du coup, voilà, surtout de ces grands espaces, cette liberté, ce choix de vie que va pouvoir faire Morag, oui ou non. Enfin, plein de choix comme ça. Et ce côté un petit peu à un moment aussi seul au monde, qui était absolument formidable, que j'aimerais parfois pouvoir vivre, voilà, être en totale déconnexion d'absolument tout, et juste laisser vivre, et respirer, et profiter du moment, de l'instant, et voilà, quoi. Enfin, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce bouquin, et du coup, j'ai hâte d'avoir le tome 2, alors qu'il sort, là, qui est sorti, en grand format, et donc je vais devoir attendre un an pour l'avoir en version poche. Voilà. Bon, bah c'est comme ça, évidemment. Mais c'est pas grave, parce que pour me faire patienter, j'ai un tome de la charmante librairie qui va sortir là, un de ceux de Noël avec qui se passe du coup plutôt à Édimbourg, et j'ai adoré le premier tome, on va dire c'était une sorte de hors-série Noël, voilà, mais je l'avais adoré, et du coup le tome 2 sort là cette année en poche. Je crois que c'est Minuit à la charmante librairie, un truc dans le genre. Puis je vous mettrai là si ça vous intéresse. Et j'avais adoré le tome 1. Et du coup, j'ai hâte de connaître la suite des aventures de cette petite famille. Et surtout, de mon personnage principal. Et de voir cette librairie peut-être évoluer, tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, voilà. Donc en gros, je me dis, ça va, j'ai 6 mois. Tous les 6 mois, j'aurai un Jenny Colgan. Je pense que ça va aller, Juliette. Ça va aller. Voilà. Donc moi, je l'ai trop aimé. Donc voilà. Et après ça, j'ai entamé Contes et récits du Paris des Merveilles. Donc là, c'est 6 nouvelles de 5 auteurs. Donc le Paris des Merveilles, la trilogie de base, c'est de Pierre Pével. Donc là, on a 2 nouvelles écrites par l'auteur. Et ensuite, on en a une de Catherine Loiseau, une de Benjamin Lupu, une de Sylvie Poulain et une autre de Bénédicte Vizier. Voilà, donc ça, c'est chez Bragelonne. J'ai donc lu la première nouvelle de Pierre Pével. Et alors, quel régal, quelle merveille de retomber dans cet univers. Vraiment, c'est une des trilogies fantastiques que j'aime le plus, vraiment le Paris des Merveilles. Et enfin voilà, auteur français avec une plume incroyable. On a de l'humour, on a de l'action, on a forcément du fantastique, un peu de magie. Enfin, c'est absolument divin, j'ai envie de vous dire. Donc si vous n'avez toujours pas lu le Paris des Merveilles, qu'attendez-vous? Voilà. En plus, ils font des très belles éditions, que ce soit en poche comme en grand format. Enfin bon, bref, vous n'avez pas hésité, il n'y a pas d'excuse normalement. Et du coup, j'ai adoré retrouver Isabelle et Griffon, Auguste et Lucien et Étienne, et aussi forcément Azincourt, qui est donc le chat ailé de Griffon, et tout ce Paris un peu magique, enfin vraiment incroyable. Donc c'était une petite aventure d'une centaine de pages, mais qui m'a refait un peu rêver, voyager, et j'étais à fond dedans. Donc c'était trop cool, je suis très contente du coup de lire ça, parce que c'est vrai que le Paris des Merveilles, souvent j'y repense. C'est presque l'une des seules séries que j'ai relu en fait, parce que souvent moi je lis un truc et je le relis rarement parce que j'ai pas forcément le temps, enfin je veux pas prendre le temps, j'ai plus envie de redécouvrir des nouveautés, tout ça. Mais cette saga-là fait partie des rares bouquins que j'ai relus et que j'ai adoré. Du coup, forcément, j'étais extrêmement contente de retomber là-dedans, voilà. Et donc j'ai commencé aussi celle de Catherine Loiseau, et pour le moment, je suis bien dedans aussi, et j'aime bien son écriture, donc en plus, je vais pouvoir découvrir des nouvelles plumes pour moi. Donc c'est super, je suis trop contente, et j'aime trop. Donc voilà, je vais lire ça un petit peu tranquillement, petit à petit. Et sinon, côté série, vous avez vu des petites images, voilà, j'ai regardé un drama japonais, ça fait super longtemps que j'avais pas regardé un drama japonais, et j'en ai tellement envie. J'avais envie d'entendre du japonais, de voir des bouts de Japon, voilà, du paysage. Côté paysage, j'ai été servie. J'ai donc regardé Beyond Goodbye, donc c'est une production Netflix. C'est franchement seulement 8 épisodes, donc c'est une mini-série. Vous n'avez pas le temps, vous pouvez y aller. C'est entre 40 et 50 minutes un épisode, donc ça va encore. On est loin des dramas coréens avec une vingtaine d'épisodes de passer 1 heure, voilà, que des fois j'arrive pas à finir. Même si là j'ai envie de regarder je sais pas lequel, mais j'ai envie. Et du coup voilà, ouais, j'ai un petit peu fouillé comme ça sur Netflix. J'ai trouvé celui-ci. Il me bottait bien. L'histoire peut paraître un petit peu bateau. On est avec Seiko et Yusuke qui vont sur un trajet en montagne au début, voilà, avec une magnifique montagne enneigée, le tout est enneigé, tout est magnifique, voilà. Et Yusuke va faire sa demande en mariage un petit peu maladroitement à Seiko, qui va l'accepter, voilà. Malheureusement, un drame arrive.
Yusuke va perdre la vie, mais il est donneur d'organes et son cœur va revenir à un autre homme, voilà, qui était souffrant, cardiaque et qui attendait une transplantation assez urgemment. Donc forcément, Seiko, bon, il y a le deuil, tout ça. Et puis finalement, la personne qui a été transplantée du cœur de Yusuke, elle va rencontrer Seiko petit à petit. Ils vont se rendre compte que ils se connaissaient déjà un petit peu, qu'il y avait des qui font le même trajet, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai vraiment adoré jusqu'à l'épisode 4 où je trouvais leur relation qui se construisait, je trouvais que ça allait dans le bon sens, c'était bien fait, c'était mignon, c'était un peu marrant aussi. J'aimais bien aussi j'adore le personnage de Seiko qui se laisse pas faire, tu vois, c'est pas en mode la japonaise toute lisse, toute mignonne. Quelque chose à le dire, elle va le dire, enfin voilà, et tu le sens passer, hein, s'il faut. Et en plus, il se rend compte aussi par le biais un petit peu du café, parce qu'elle travaille dans le milieu du café, elle travaille pour un torréfacteur, donc elle va chercher des cafés un peu à droite à gauche, tout ça. On a notamment du coup l'occasion de voir des paysages hawaïens, somme toute magnifiques, et c'est comme ça aussi qu'ils vont un petit peu se re-rencontrer et tomber un sur l'autre. Histoire d'amour ou pas, vous verrez ça si vous voulez regarder. Mais c'est vrai qu'après les 4-5 premiers épisodes, j'ai trouvé qu'une sorte de pas de lenteur s'installait, mais j'aimais pas la tournure que prenait la relation, ni la tournure des événements. Et bon, du coup, j'étais pas très contente, on va dire, de ce qui se passait, donc forcément, j'ai moins aimé. Mais on a toujours quand même cette lenteur, cette contemplation un peu à la japonaise des choses, cette façon de parler très posée, très lente, que ce soit pour les explications, pour plein de choses. Et ça change toujours de ce que nous, on peut voir côté européen ou américain, tu vois, où c'est vraiment beau du décoffrage la plupart du temps. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien de voir quelque chose comme ça. Et comme je vous dis, les paysages sont juste incroyables. On est sur l'île d'Hokkaido, donc une île magnifique que j'espère pouvoir faire si on fait un petit road trip avec Adrien quand on ira au Japon, évidemment, mais j'adorais aller à Hokkaido. Et voilà, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, je pourrais vous le conseiller si vous voulez un petit drama japonais, même si, comme je vous dis, la tournure d'événements a fait que j'ai pas apprécié totalement jusqu'au bout. Globalement, je l'ai bien aimé. J'ai versé mes petites larmichettes, j'ai ri. Enfin, voilà. Et en plus, je l'ai pas dit, mais Yusuke, il est joué par Yukota Toma. Donc là, mon cœur de fangirl adolescente était là en mode... Mais incroyable! Enfin, du coup, voilà, c'est un très très beau drama. Visuellement, c'était magnifique. Les scènes, la scénographie, enfin, tout ça, les couleurs, c'était... Ça m'a fait aussi du bien de voir ça. Ça m'a réchauffé le cœur, voilà. Sachant que bon, il recommence un petit peu à faire froid, comme vous le voyez. Au petit nez. Bon. Le palais est prêt. Ça c'est en train de charger. On va laver. C'est tout le bordel que j'ai fait sur que je suis à la cage. Allez, c'est journée ménage aujourd'hui. Normalement, on a vu ça avec Adrien. Donc j'ai commencé ce midi par la petite crotte. Voilà. Je suis actuellement en train de continuer ma lecture en cours que j'aime beaucoup. Mais je voulais parler d'un petit truc. Parce que moi, quand je lis, j'aime bien d'habitude mettre des musiques, des playlists. Bon, sur YouTube, t'en as absolument plein. Des petites playlists en mode un peu musique Ghibli ou musique au piano, un peu détente, choses comme ça. T'en trouves à foison sur YouTube. Mais là, depuis quelques temps, il y a un truc que j'aime bien écouter et regarder parce que ça me donne une sorte... ces musiques-là, avec les images, tout ça, qui peuvent bouger ou pas, ça me donne une sorte de présence, parce que j'aime ma solitude un peu dans la lecture, mais j'ai toujours besoin de ressentir une sorte de présence avec moi. Je sais pas, vous voyez, pour pas que je me sente trop seule non plus. Enfin bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, ce truc-là que je vais vous montrer, mais ça marche du tonnerre sur moi, et des fois, ça m'hypnotise même un petit peu. Je vais vous montrer de quoi je parle. En ce moment, j'adore juste regarder... Ah mais, ça va foutre de ma gueule, quoi. Sur YouTube, on trouve juste des vidéos avec de la musique en arrière-fond, là, de villes, bon là c'est Séoul, avec des routes et où on voit les gens circuler. Voilà, donc t'as vu sur les ponts, trucs comme ça, t'en as plusieurs sur Séoul, t'en as sur Tokyo, t'en as sur plein d'autres villes, et à chaque fois, souvent, moi je mets Séoul ou Tokyo, et c'est avec des petites musiques comme ça de fond, et des fois je peux bugger pendant 5 minutes et regarder juste les voitures défiler. Voilà, donc c'est des liens en direct, là il est actuellement 22h34 à Séoul, et vraiment, je regarde ça, je mets ça avec mes lectures. Dites-moi, est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai... Je sais pas, mais j'aime trop. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'ai hâte d'être là-bas et du coup, ça me fait du bien de juste voir leurs autoroutes où ils sont presque tout le temps en mode bouchon, comme à Paris, et de me dire, dans un an, j'y serai. Et du coup, je suis contente et en même temps, je me mets en mode, ouais, je suis un peu dans les pays là-bas que j'aime bien et en même temps, je peux faire ce que j'aime bien, lire. Je sais pas.
Dites-moi si vous faites des trucs un peu bizarres comme ça. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui lisent aussi avec de la musique. Mais je sais aussi qu'il y en a qui leur font un calme absolu. Et là, par contre, moi, le calme, genre absolu, genre même pas des oiseaux qui chantent ou quoi, ça me stresse. Ça me stresse absolument. Donc voilà, je vous en parle un petit peu. Voilà. Avec vous, vous êtes quel type de lecteur, lectrice? Voilà. Ce matin, j'étais en mission, et ben granola, parce qu'on a développé une passion pour le granola. Vraiment. Une passion, comment dire, on est accro, quoi, tout simplement. Du coup, bah, j'ai été à Lidl pour acheter des flocons d'avoine, parce que j'en avais plus, parce que Adrien m'a prestamment demandé de nous refondre des granolas, voilà. Pour mettre dedans, j'ai acheté des noisettes cette fois-ci, parce que j'en avais plus, donc je me suis dit avec des noisettes ça peut être bon. Et dans celui que j'ai fait, du coup, j'avais mis des amandes, voilà. J'avais mis des graines, du coup, de tournesol. Et j'avais mis aussi des graines de courge, mais j'en ai plus, et à Lidl j'en ai pas trouvé, voilà. Et sinon, j'avais mis aussi du sirop d'érable en mode sucrant, est-ce qu'il y a les collés tout ça, mais j'en ai presque plus. J'avais mis aussi un petit peu de miel, du coup là j'ai fait plus de miel cette fois-ci que de sirop d'érable, voilà. Et voilà, j'ai mangé ça du coup ce matin, vous l'avez vu, dans mon petit déjeuner, dans mon petit yaourt grec, avec un petit peu de framboise, c'était très très bon. Voilà, c'était très très bon, je crois que j'ai débloqué un nouveau petit déj. En plus ça tient plutôt bien au corps, et même pour juste grignoter ça un petit peu l'après-midi, tout ça, avec un fruit ou quoi, c'est trop bon. Donc voilà, nouvelle addiction de débloquer, c'est super. Et sinon du coup à côté du Lidl, ils ont un petit magasin en mode la foire fouille on va dire, enfin t'as plein de trucs voilà, pour la maison et un peu en mode loisir créatif. Du coup j'ai acheté, parce que ça y est les mouches recommencent à viander et j'avais pas ça, du coup j'ai acheté une raquette électrique, donc pour les mouches et les moustiques, et j'ai une envie en ce moment de refaire du crochet, et ils ont beaucoup de trucs de pelote de laine, et du coup j'ai trouvé cette couleur. Je la trouvais trop jolie. C'est un bleu qui tire légèrement vers le gris, un peu un bleu perlé si on peut dire, et donc 11 € pour 10 pelotes. Voilà, donc j'ai envie de faire un gilet avec des manches pas trop longues, un peu en mode manche pas 3/4, mais qui arrive au niveau peut-être du... Les bibis, j'ai vu les bibis au niveau du coude, hein, ou un petit peu plus court que ça, un petit gilet pour le printemps on va dire, voilà. Et je trouve que la couleur était trop jolie, et voilà, pour 11 € je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et en même temps j'en ai profité pour m'acheter mon petit shampoing, parce que depuis quelques temps je recommence à avoir des soucis au niveau du cuir chevelu qui me gratte, mais à un point où je pourrais me gratter à 100, tellement ça me démange et que en même temps ça me fait mal. Du coup je me suis acheté un shampoing spécial pour le cuir chevelu, tout ça. Bon, c'est anti-pelliculaire, j'ai pas de pellicule, mais oulala, je suis surexposée. J'ai pas de pellicule, mais c'est les seuls qui étaient en mode pour le cuir chevelu, tout ça. J'ai pris du coup un Bioderma, le No DP shampoing. Du coup ça réduit durablement les pellicules, apaise surtout les démangeaisons, cuir chevelu sensible et fragilisé. Donc j'espère qu'il va me sauver, parce que là j'ai lavé mes cheveux hier et ça commence déjà un petit peu à me regratter. Voilà. Pourtant hier j'ai fait avec le shampoing d'Adrien, qui est donc celui-ci, qui est un shampoing spécifique aussi pour le cuir chevelu, tout ça, parce qu'Adrien fait du psoriasis au niveau du crâne, et du coup, bon, je l'ai laissé poser une dizaine de minutes, ça va quand même mieux, mais je sens que ça recommence. Tout ça à cause d'un nouveau shampoing, que c'est du caca. Pourtant, l'après-shampoing il fonctionnait super bien, mais l'après-shampoing je ne mets pas sur mon cuir chevelu, donc ça doit être aussi un peu ça. J'ai pris la marque Lidl, c'est du caca dedans, c'est du caca. Alors, mes cheveux ils aiment bien, ça les dérange pas, mais par contre mon cuir chevelu déteste. Et j'ai regardé, en fait il y a plein de merde. Il y a du sulfate, tous des trucs que tu peux même pas lire. Donc voilà. Il y a une CI, c'est quoi ça? Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon bah du coup je sais pas ce que je vais en faire. Ou sinon ce que je peux faire c'est mettre le Bioderma sur mon crâne. Et maintenant les longueurs ça lave pas, j'ai lavé les longueurs avec ça, mais les longueurs ça se lave pas. Voilà, c'est avec l'eau qui coule et la mousse normalement. Je sais pas ce que je vais en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un shampoing?
Je sais pas, mais du coup j'espère que le Bioderma va me sauver le cuir chevelu qui est en PLS en ce moment. Bon, ah bah sinon, j'ai refait un petit puzzle. J'ai fait le puzzle chat, le puzzle mini puzzle, je vais vous montrer ça. J'aime trop. Les voici, les voilà, le petit puzzle chat. Je trouve qu'à côté, côte à côte, c'est trop beau. J'ai envie de faire toute une fresque de mini puzzle, je vous jure. Regardez comme il est beau. J'aime trop, j'aime trop. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de les encadrer. Parce que j'ai des cadres, je pense que ça peut fonctionner, c'est des cadres que j'avais achetés chez Action. Bon, il y a nos grosses tronches dedans, je vais pas vous les montrer, là, on est de débiles qui sourient. Je vais tester un coup. Bon, ça donne ça, c'est pas encore totalement, il est un petit peu trop fin. Le cadre, faut un truc légèrement plus large, mais à la rigueur, faudrait que je teste vraiment en enlevant la photo et en mettant tout, pour voir est-ce que si c'est rogné légèrement, tu vois, sur le côté, est-ce que ça passe quand même. Je trouve qu'encadrer comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, avec les bonnes dimensions, ce serait encore mieux, évidemment. Putain, mais là c'est parfait, par contre, la hauteur, c'est la largeur que c'est un peu trop... petit peu trop large. Il va falloir enlever une section, là. Et je me suis dit que... Alors, je sais pas si c'est ceux-là, je les retrouverai chez Action, et non, parce que je les ai achetés il y a au moins 6 ans, je crois. Mais comme ça, au pire, je peux toujours les peindre, tu sais, avec une bombe, et puis chaque couleur pour chaque cadre, tu sais, refaire à chaque fois. Là, je les ferai plutôt un bleu-vert, là, peut-être un rouge ou une sorte d'orange, enfin, voir, tu vois, pour aller un petit peu avec, et refaire sortir un peu ou bien le truc, et du coup mettre ça dans mon bureau. Soit mettre directement au mur, mais j'ai pas envie de faire de trous ici, parce qu'on sait pas encore combien de temps on va rester, croisons les doigts qu'avant encore un an on soit parti. Ou sinon je les mets directement sur mon bureau, sur les meubles que j'ai dans mon bureau, pour encore mettre des petits trucs et encore plus un peu personnaliser la pièce par rapport à moi. Donc voilà, un petit puzzle. Mais du coup je me dis, alors si je m'écoutais, évidemment je m'achèterais des puzzles, au moins 3 puzzles par mois. Mais je suis pas au type non plus. C'est pas si cher que ça, mais finalement, si t'en achètes tous les mois, c'est quand même un petit budget, on va pas se mentir. Hein. Faut aussi se nourrir dans la vie. Et du coup, je me suis dit que à chaque fois que je ferais quand même une petite commande de puzzle, donc une fois, je dirais tous les 3-4 mois me connaissant, je glisserai 1 ou 2 puzzles miniatures comme ça dans ma commande, puisque c'est 7 €, enfin c'est 8 € voilà le puzzle, donc ça va encore je trouve. Et comme ça je pourrais petit à petit encore plus mettre de couleurs et de petites illustrations trop mignonnes dans mon bureau. Voilà, donc tout ce qu'il faut vraiment là c'est trouver le cadre à la bonne dimension, donc faut aller voir ça. Et sinon depuis hier aussi j'ai commencé à apprendre entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, à apprendre le japonais. J'ai téléchargé l'application Duolingo, voilà, que je vois passer depuis quelques temps, et surtout en fait depuis cette semaine ils ont rajouté le japonais, le coréen et une 3e langue, je sais plus c'est quoi. Du coup je me dis allez on va en profiter, je télécharge, alors j'ai la version gratuite, donc j'ai quelques pubs, tout ça, voilà. Mais je trouve le principe super cool. Tu peux avoir une sorte de principe de jeu, tu vois, t'as des XP que tu gagnes à chaque fois que tu réussis à faire tes niveaux. Et comme ça, t'as une petite battle, voilà, entre les gens. Je suis première de ma catégorie, de la catégorie bronze. Voilà. J'aime trop, je trouve que ça rentre super facilement dans la tête, c'est tous des petits jeux. Faut répéter ou bien ce que tu entends la phrase, faut retraduire, enfin... C'est trop bien fait, je trouve que ça rentre super facilement en fait dans la tête. Et ce qui est cool, c'est que t'as plusieurs personnes qui vont dire les phrases, donc t'as plusieurs façons de dire, t'en as qui sont un peu plus rapides, d'autres un peu plus lents, donc ça te permet aussi de bien enregistrer, je trouve, le mot ou la phrase dans différentes façons que ça peut être dit. Du coup c'est cool, et après franchement je trouve que finalement le japonais dans la construction de phrases, c'est pas si compliqué que ça. Souvent c'est l'adjectif, le sujet, le verbe. Voilà, donc ça va encore. Et du coup, j'ai appris à dire quelques mots de base. Bon, bah, les bonjours, les bonsoirs, à demain, voilà. En première leçon, tout c'était le thé, l'eau, le riz, les sushis. Il y avait quoi encore? Enfin, construire du coup un petit peu ta phrase. Genre aussi médecin, avocat, étudiant, professeur, tous des petits trucs comme ça. Et en même temps, tu vois comment tu fais ta phrase. T'as des petits mots qui se glissent entre deux, comment finir avec un prénom, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, c'est cool, je trouve que ça rentre bien dans la tête. Voilà, c'est que le 2e jour que je fais, mais je me suis mis comme objectif de tenir 1 mois à faire une leçon par jour d'environ une demi-heure. Voilà. C'est l'application qui te demande tes objectifs, pourquoi tu veux étudier cette langue, tout ça. Donc moi j'ai mis que c'était pour un voyage et que je voulais faire voilà, autant par jour. Et mon objectif c'était surtout de faire tout un mois, tous les jours j'y vais et c'est cool. Donc voilà, je me suis mis ça et puis du coup je me suis dit d'ici peut-être 3-4 mois, passer un peu en mode à l'écrit. Donc apprendre les hirakana, les katakana et les kanji. Voilà, c'est le plus compliqué, mais bon. Pour essayer de bien apprendre tout ça et pouvoir comme ça lire quand même un minimum les panneaux, les menus quand on sera du coup au Japon. C'est vraiment un de mes objectifs. Et après ça,
environ 2 mois ou 3 mois avant, j'aimerais bien prendre un prof particulier. Voilà, du coup, sur internet, essayer de trouver ce qui pourrait me correspondre le plus et comme ça bien bosser l'oral et la compréhension, surtout quand vraiment un natif me parle, est-ce que je le comprends ou pas? Parce que si je vais au Japon, je sais pas, quand est-ce que j'y retournerai. C'est un peu, alors c'est pas, le voyage de toute une vie, mais un peu, comme je vous dis, ça fait depuis que je suis toute petite que je veux aller au Japon vraiment, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et du coup je veux bien faire les choses. Ce qui fait que j'ai envie d'aller là-bas et de pouvoir demander mon chemin et pas seulement dire bonjour et aller aux toilettes, tu vois où sont les toilettes. Je veux pouvoir comprendre quand je demande mon chemin, quand je vais dans des bars ou dans des restaurants, quand on va voyager pour commander des tickets de train, enfin plein de trucs comme ça, enfin vraiment m'y retrouver et pas être en mode ouh là là attention, je sors mon application pour savoir ce que tu vois. Alors je sais que je deviendrai pas bilingue en un an parce que j'ai pas non plus des, enfin je veux pas me sous-estimer, mais j'ai pas non plus des capacités linguistiques incroyables, mais je sais que quand je me mets un but comme ça, et là le but c'est le voyage d'un plus d'un an, je sais que je peux y arriver, tu vois. Et je trouve qu'en tout cas cette application pour les débuts est très très bien. À voir si je trouverai peut-être autre chose pour plus tard, mais je pense que la construction que je me suis faite, ça peut être pas mal et m'y tenir, voilà. Et puis du coup pour le coréen, comme on veut aller en Corée aussi un mois avant, pour pas trop prendre l'avion. Parce que oui, voilà, ce que je disais aussi, c'est le voyage un peu d'une vie, mais parce que ma conscience écologique me fait dire que l'avion c'est tous les 7 ans. Donc là, ça va faire 8 ans que j'ai pas pris l'avion. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller à la Martinique. Ça fait plus de 8 ans là que j'ai pas pris. L'année prochaine, ça fera 9 ans. Est-ce qu'on peut enlever 2 ans et du coup, je pourrais retourner dans 5 ans à partir de 2026? Je sais pas. Si c'était un pays plus accessible depuis la France, en train, why not? Mais c'est compliqué quand même. Faut quand même avoir les moyens pour y aller en train, à mon avis. L'avion reste quand même moins cher. Mais oui, tu vois, ma conscience écologique me fait dire que j'y retournerai pas de si tôt, malheureusement, à mon avis. À moins d'avoir vraiment un truc, voilà, on sait pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me bloque aussi. Moi, je suis quelqu'un qui adorait voyager, mais c'est vrai que prendre l'avion, ah déjà j'aime pas trop ça. Mais vraiment pour le côté écologie, tout ça, j'aime pas du tout. Donc voilà, je sais qu'il faut profiter de la vie, mais j'ai pas envie non plus de contredire mes valeurs un petit peu là-dessus. Voilà. Mais après, ne jamais dire jamais. Peut-être que, on sait jamais, j'y retournerai plusieurs fois en moins de 7 ans, on sait jamais. Si on a un coup de cœur, quoi que ce soit, bon, bah, voilà. Je mange quand même pas de viande, je pense que c'est le plus gros impact écologique qu'on peut avoir. Voilà, c'est pas comme si je prenais l'avion tous les jours, mais bon. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Et du coup, oui, pour le coréen, je m'étais dit, je vais reprendre un truc en mode Duolingo pour 3 à 4 mois avant de partir en Corée. Parce que le coréen, c'est quelque chose que je maîtrise un petit peu plus. Déjà, bon, l'alphabet est super facile à apprendre. En une après-midi, même pas, tu l'as appris. La prononciation aussi est plutôt simple. Les tours de phrases, ça va encore. C'est juste après du vocabulaire qu'il va me falloir, voilà. Mais là, je continue à regarder mes petits dramas, tout ça, et du coup, ça te fait aussi bien bosser la compréhension. Moi, j'adore répéter quand ils disent des phrases. Je suis en mode, je répète toujours ce que je dis. Ah, ok, ça veut dire ça, ok. Je redis tout le temps. Et c'est vraiment ma meilleure façon d'apprendre, c'est de tout le temps répéter. Mais vraiment à l'oral. Je peux pas répéter dans ma tête, moi. Faut que ça sorte de ma bouche, vraiment. En tout cas pour les langues. Et d'ailleurs, j'ai commencé un nouveau drama, du coup, à la coréen. C'est The Girl Next Door. J'ai regardé que le premier épisode hier. Et c'était pas mal. Bon, la fille, j'aime l'actrice principale, j'aime pas fanat de ses expressions faciales. Mais je pense que ça va quand même le faire. Déjà, c'est très drôle. Donc c'est cool. C'est longtemps que j'ai pas regardé un truc plutôt drôle comme ça. J'espère que ça va me plaire. Mais j'ai noté mini-série Netflix. Allez vous faire foutre, il y a 16 épisodes. Une mini-série, pour moi, c'est moins de 10 épisodes. C'est quoi ton truc? Eux, ils disent mini-série, ouais, parce qu'il n'y a pas de saison 2. Ah là, on est où là? Mon mytho. Mais enfin bon, on va voir, j'espère que je vais accrocher. Et comme ça me refait encore un petit peu, voilà, ne pas oublier le coréen entre deux et l'écouter un minimum. Donc voilà, j'ai tellement hâte de ce voyage et de tout ça. Et voilà. Et par contre, oui, pour le voyage, on parlait argent, bon, l'intérim, c'est pas si facile que ça par ici. Autant dans le Pas-de-Calais, quand j'en avais fait, il y avait beaucoup d'annonces, un peu de tout, vraiment. Autant ici, c'est beaucoup de métiers. On remet des guillemets, on les adore aujourd'hui les guillemets d'hommes, voilà, dits d'hommes de base. Donc c'est dans le BTP, dans la chaudronnerie, dans la métallurgie, des choses comme ça, où il faut quand même avoir de l'expérience dedans, des diplômes, port de charges lourdes, enfin plein de trucs comme ça. Et je peux pas. Je peux pas, et c'est forcément ce qu'il y a de mieux payé. Et ce qui peut être, du coup, à mon niveau, ce que je sais faire, que j'ai déjà fait, ou que je peux faire, qui n'a pas besoin d'avoir un plan d'apprentissage incroyable, c'est payé au SMIC. Donc t'es à 11,88 € de l'heure.
Et sauf que si je fais de l'intérim, c'est pas pour être payée au SMIC, tu vois. Et c'est quand même des horaires souvent 3-8 en usine et des trucs un peu fatigants, tu vois. Donc je me dis, faire ça pour un salaire aussi merdique, bah non, j'ai pas envie. Du coup, faut que je trouve des choses. J'avais trouvé un truc qui était plutôt pas mal, mais qui était à plus de 40 minutes de chez moi. Pareil, j'ai pas envie de faire 40 minutes de route aller-retour. Surtout que quand tu bossais l'après-midi, tu faisais 16h, 21h. J'ai pas envie de rentrer à 22h chez moi, le soir. Voilà, peut-être fatiguée de ma journée, tout ça. Donc finalement, l'intérim que je pensais être la bonne solution, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et du coup, je suis un peu déçue. Après, je me dis que peut-être on aura déménagé d'ici quelques temps et que je pourrais trouver un endroit avec plus de bons trucs d'intérim. Mais pareil, sans boulot pour déménager, c'est un petit peu compliqué. Enfin bon, tout s'amorce pas exactement comme je pensais que ça allait s'amorcer, évidemment, mais on va y arriver, on va s'en sortir, on va se débrouiller, ça va aller, et voilà, on va toujours essayer d'atteindre cet objectif. Voilà. Tout en continuant quand même un petit peu à côté de profiter de la vie, je vais pas passer ses crevets, et on va manger du granola, en faisant des puzzles, et en regardant des dramas. Non mais vraiment, c'est ma définition d'une bonne vie. La lecture, le granola, des dramas, et des puzzles, et Juliette, elle est contente. Voilà, qu'il fasse un beau soleil comme aujourd'hui, et puis Juliette, elle est heureuse. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera un vlog ou pas, normalement la semaine prochaine, on va fêter les 10 ans de la chaîne. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas pour fêter ces 10 ans. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Je me suis dit peut-être ou bien revisionner mes premières vidéos. Je sais pas si ça va être intéressant ou pas, de faire un réact du coup de mes premières vidéos pour fêter les 10 ans, je sais pas trop. Voilà, c'est des idées du coup, n'hésitez pas, je suis absolument preneuse, parce que moi j'en ai pas du tout, mon cerveau est absolument vide, je suis un peu fatiguée en ce moment au niveau mental. Voilà, peut-être parce que j'ai mes règles aussi, ça me crève. Mais donc voilà, j'attends vos propositions, si vous en avez, bien évidemment. Je fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bye bye!